Que quand il pleut, vous mouillez. Les sièges sont trop bas. Ça, c'est pas un constat de ma part, c'est un constat de la part des personnes qui l'utilisent, notamment des personnes âgées. Parce que quelquefois, je dis, mais il y a un siège, asseyez-vous. Elles me disent, non, 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 moi pas qu'à assise parce qu'après, moi pas ça lever. Les usagers rencontrent, le problème qu'ils rencontrent, c'est le problème de la fréquence des bus. Ça, nous n'avons jamais cessé de le signaler. C'est-à-dire, Manuela? C'est-à-dire qu'il y a énormément de bus en panne sur le réseau CACEM notamment. Et quelquefois, la communication ne fonctionne pas toujours. Entre il faut aller chercher l'information auprès des personnes concernées. Quand vous dites, Manuela, que la communication ne passe pas toujours, entre qui? C'est-à-dire entre l'usager et la régie des transports, parce que certains transporteurs ne communiquent pas effectivement les données afin que la régie puisse les diffuser sur le site. Il y a aussi le problème que de nombreux usagers ne possèdent pas de smartphone, donc ne peuvent pas accéder au site, donc ne sont pas au courant effectivement que certaines lignes ne sont pas desservies. Et la diffusion de ces informations n'arrive pas souvent aux oreilles et aux yeux de ces usagers. Alors, quelquefois, il y a des affichettes qui sont mises sur placardées sur des abribus. Oui. Quand il y a des abribus, parce que là aussi c'est un problème. Donc, il y a un problème de communication. Alors, problème de communication, problème de bus en panne, de fréquence. Voilà, ce sont les trois. Nous avons fait remonter ces informations à la régie, et pourquoi à Martinique Transport, mais nous n'avons aucun retour nous disant oui, nous avons bien reçu vos informations, nous mettons tout en œuvre pour que ça s'améliore. Rien du tout. Silence radio. Alors, en octobre... Sans faire de jeu de mots. Ah oui. En octobre dernier, Manuela Amable-Potiron, il y avait eu plusieurs lignes de bus du réseau de transport du centre qui n'étaient pas desservies à cause de blocages, justement. Des perturbations étaient à prévoir sur les lignes du TCSP. En tant que, justement, président de l'association des usagers du transport de Martinique, lorsqu'il y a ce type de revendications et surtout qui impactent les usagers, en quoi l'association, justement, a un rôle à jouer? Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est-à-dire que nous sommes là pour prendre les doléances des usagers, simplement, pour savoir effectivement quels sont les problèmes et comment on peut les améliorer et faire remonter l'information auprès de l'autorité organisatrice, puisque l'autorité en elle-même n'a pas assez de personnes à déployer dans tous les coins. Donc, nous faisons le relais justement de toutes ces informations auprès de l'autorité et auprès de la régie. La régie des transports et Martinique Transport. Voilà. Et je peux vous dire que c'est un branle-bas combat pour pouvoir les avoir. On va vous montrer, on avait tenté de pouvoir les inviter une première fois, c'était en octobre dernier, octobre 2024. Est-ce que justement en régie, Claude Tell, que je salue, qui a la réalisation... Ils ont renvoyé la balle pendant un certain temps, c'était la CACEM qui s'en occupait, mais maintenant ça a changé. Donc la mairie... mais la mairie a la compétence. Oui, hein? Maintenant, oui, voilà. Ils en ont remis quelques-uns en service, mais pas totalement, à moitié. Et quand ceux qui ont été remis, ils ne sont pas totalement fermés, c'est-à-dire que quand il pleut, vous mouillez. Les sièges sont trop bas. Ça, c'est pas un constat de ma part, c'est un constat de la part des personnes qui l'utilisent, notamment des personnes âgées. Parce que quelquefois, je dis, mais il y a un siège, asseyez-vous. Elles me disent, non, 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 moi pas qu'à assise parce qu'après, moi pas ça lever. Donc, ils sont trop bas. Bon, je veux bien croire qu'il y a des normes, mais nous sommes une population vieillissante. Et je pense qu'il faudrait adapter le mobilier urbain aux personnes vieillissantes. Alors, depuis septembre, nous n'avons pas de bus dans un quartier de Rivière-Salie.
Et à chaque fois comme ça... Depuis quand tu nous as dit, Christiane? Christiane, depuis quand? Depuis quand? Oui, depuis septembre. Depuis septembre? Ah ouais, quand même. Nous n'avons pas de bus. Et il y a de grandes personnes qui voyagent et qui n'ont pas de... Justement, il y a les grandes personnes voyagent, il faut payer une course de 20 €. Aller, 20 € retour. Pour rentrer chez eux. Maman. Et Pour les aussi, usagers, c'est insultant, bien sûr. Parce que même nous, en tant qu'association, quand nous envoyons un courrier, nous n'avons jamais de retour. C'est Kif Kif Bourrico, ça a été du recyclage, hein, du grand recyclage. Alors bonjour, votre mail a bien été reçu et monsieur David Zobda, président de Martinique Transport, vous remercie de votre invitation à participer à l'émission en direct Décalé Crabla sur le sujet Transport en Martinique, un casse-tête, le mercredi 12 février 2025 à 9h. Ça vous rappelle pas le mail d'octobre 2024? Néanmoins, cette fois encore, donc il confirme que c'est encore une fois, le président ne pourra donner suite à votre invitation pour les mêmes raisons. En effet, la complexité et l'extrême sensibilité du thème du transport public en Martinique font que le format de l'émission, donc de Décalé Crabla, ne semble pas adapté à ces problématiques importantes pour le public et pour lesquelles il n'y a toujours pas de réponse immédiate. C'est qui? En fait, ils ont fait du copier-coller. Le président vous remercie de votre compréhension. Comment un organisme peut faire du copier-coller d'une réponse et toujours s'évertuer à dire que l'émission Décalé Crabla, qui propose justement un lieu d'échange, de débat constructif, structuré, organisé, pour répondre aux usagers. Mais heureusement que justement Manuela Amable-Potiron, Association des usagers de transport de Martinique, soit venue dans l'émission pour pouvoir en parler. Parce que comme il est inadmissible, et je réitère encore, qu'on puisse recycler un mail et de dire que Décalé Crabla n'est pas adapté. Au contraire, mais c'est là les mamans et la crier. C'est là la population qui a gardé des outre-mer de Martinique, qui a gardé sa poupée, ça justement ni tout doyau. C'est inadmissible. Mais justement, c'est pour ça que yo pas qu'à venir, puisque ils savent que la population qui écouté, qui gardé, qui téléphoné. Donc peut-être que SEM Radio ne rentre pas dans un certain cadre, ils préfèrent venir sur d'autres médias, pour ne pas les nommer, Martinique Première ou ATV. Mais je trouve que c'est insultant, mais c'est pas seulement SEM Radio, mais c'est nous donc... nous, on leur a répondu, Manuela Amable-Potiron. Est-ce que Claude, tu peux montrer la réponse que nous avons faite justement? Elle est longue, mais je vais vous la lire. C'est important de connaître également les deux versions, leur réponse et la nôtre. Bonjour madame, monsieur, nous prenons acte de votre réponse et constatons que vous avez simplement repris, nous dit hein, vous avez simplement repris le même refus que celui déjà formulé précédemment, sans répondre aux enjeux soulevés ni à la nécessité de rendre des comptes aux citoyens. L'émission Décalé Crabla est une émission d'investigation qui traite en profondeur des problématiques conjoncturelles et structurelles de la Martinique, parce que ce sont des termes qui sont devenus à la mode. Elle se distingue par son engagement envers la transparence et l'exigence de vérité sur des sujets sensibles, notamment ceux qui concernent directement la vie quotidienne des Martiniquais, comme l'a rappelé à l'instant Manuela d'ailleurs. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous interrogeons régulièrement les décideurs et les acteurs clés afin d'apporter aux citoyens des éléments de compréhension concrets sur des dossiers qui les impactent. On arrive à presque à la fin de ce mail. Votre refus répété en invoquant une prétendue inadaptation du format ne fait que confirmer ce que beaucoup ont déjà compris. Les politiques refusent d'assumer pleinement leurs responsabilités et préfèrent éviter le débat lorsque les questions deviennent trop précises. Parce qu'on voulait également aborder avec eux les expropriations du TCSP. Pourtant, la mission d'un service public est bien d'informer et d'éclairer la population, pas de se soustraire aux échanges sous prétexte que les réponses ne sont pas immédiates. Dans cet esprit de transparence, et comme nous l'avons déjà fait auparavant, votre réponse sera diffusée lors de l'émission, c'est ce que nous faisons actuellement. Nos auditeurs et téléspectateurs pourront ainsi juger par eux-mêmes du positionnement de Martinique Transport face à cette invitation et à la demande légitime de clarification qui en découle. Nous restons ouverts à tout échange constructif si vous souhaitez finalement apporter des réponses aux Martiniquais. Fin de citation. Voilà.